Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est Micarm pour Maxi Protect. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le HDR 50 de la gamme T4E de chez Umarex. C'est un revolver de calibre 50. C'est une arme de défense du domicile, mais aussi une arme d'entraînement pour certains services de police ou de gendarmerie qui s'en servent pour éviter de tirer des balles à effet létal, des balles de craie, des balles de couleur. Il y a pas mal de munitions qui existent et ça, j'en ferai un plan plus précis sur une autre vidéo. Mais en attendant, je vais vous présenter le petit pactage de l'HDR 50 et on va faire le tour de ce revolver, d'accord, et voir ses qualités. Et ensuite, on effectuera un tir d'essai sur 3 cibles que j'ai notées avec 3 types de munitions différentes. Alors le pactage est assez simple, on reçoit ça dans une boîte en carton. Il y a plusieurs packs qui existent sur le site, bien sûr, à vous d'aller voir ce que vous préférez. Il y a des packs simples avec seulement l'arme, le mode d'emploi et une petite clé Allen pour pouvoir dévisser là où il y a l'emplacement de la sparklette de CO2, puisque c'est une arme qui fonctionne avec des sparklettes de CO2 de 12 grammes. Et après, il y a toutes sortes d'accessoires que je vous présenterai juste après avoir fait les essais de tir, puisqu'il peut être customisable dans pas mal de domaines, d'accord? Et après, à vous de choisir le pack qui vous convient le mieux. Donc je vais sortir l'arme et on va se reprendre pour en parler plus tranquillement. Hop là, magie, je suis de retour. Alors c'est une arme que j'affectionne particulièrement par sa polyvalence. Polyvalence de prise en main, de facilité d'utilisation. Alors déjà on a un revolver qui se présente comme ça, donc on est en polymère de très très bonne facture, très bien fini. Il n'y a pas de bavure ou de trucs bizarres sur l'arme. Système de barillet 6 coups, d'accord. Cartouche de CO2, pareil, alors on peut stocker, c'est un système de percussion, donc on peut stocker la sparklette, et ça on va le voir juste après quand je vais le mettre en service pour le tir. On n'aura plus qu'à percuter pour pouvoir s'en servir. Alors le système de rechargement, c'est une petite gâchette qui est ici. On vient la mettre ici et on peut sortir le barillet. D'accord. Alors vous pouvez en avoir d'avance, de réserve. Je sais qu'il est fourni avec avec d'autres packs, il est fourni avec plusieurs, etc. etc. Bref, ça c'est les goûts, les couleurs, vous faites comme vous voulez. Et après pour le renclencher, vous n'avez plus qu'à ramener le petit truc et c'est dedans. Ok. Voilà. Au niveau puissance, on est sur une arme qui représente 11 joules. C'est vraiment pas négligeable parce que l'ayant déjà essayé sur moi, je peux vous dire que ça fait très très mal et c'est vraiment très dissuasif. D'accord. Même dans le noir, le fait de présenter une arme comme ça dans le noir, si l'agresseur n'a pas de visibilité mieux, voilà, rien que le fait de présenter déjà une arme dans le noir devant un assaillant, un agresseur, un cambrioleur, peut vite régler le problème sans avoir à utiliser l'arme en elle-même. D'accord. Donc maintenant, on va passer au chargement. Alors, c'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, on dévisse ici. Alors, il y a une clé Allen qui est fournie, comme je vous disais. Alors, il y en a qui vont le serrer à la clé Allen, d'autres non. Je ne suis pas fan de serrer ça à la clé Allen pour les pas de vis et les joints. Donc, moi, je le desserre à la main. Je vais insérer une sparklette de CO2 dans ce sens-là et non pas la pointe vers l'intérieur, mais la pointe vers l'extérieur, puisque le système de percussion, c'est le bouchon qui va le faire. L'avantage de cette arme, c'est que vous pouvez la stocker indéfiniment, puisque une fois que c'est serré, ce n'est pas percuté. Donc là, moi, je la serre à fond à la main, parce que j'ai assez de poigne, voilà. Et tant qu'on n'a pas percuté, la sparklette dedans reste complètement inactive. Donc vous pouvez la stocker dans votre placard jusqu'au jour où vous en avez besoin. Une sparklette entamée, à partir du moment où vous avez percuté, essayez de l'utiliser assez vite parce que le fait que tout reste en pression à l'intérieur de la crosse, parce que tout le système de pression va se passer ici, va abîmer les joints. Donc un petit conseil, une fois que vous avez commencé à utiliser la sparklette, parce que vous pouvez aussi vous en servir comme arme pour tirer, faire un petit peu de tir, vous entraîner sur des cibles, c'est pas interdit, attention, d'accord. Donc vous pouvez, donc une fois entamé, finissez là, d'accord. Donc allez pas percuter puisqu'il y a un petit témoin ici, qui se trouve ici, voilà. Donc quand je l'aurai percuté, alors je le ferai qu'une fois le barillet rempli, vous verrez que ça sortira et ça sera rouge. Voilà, une fois que j'aurai tapé sur le talon de la crosse. Okay. Donc il est vraiment très bien fini, très beau. Il possède un rail en haut pour mettre des accessoires, donc vous pouvez fixer une lunette pour avoir une meilleure visée, un petit viseur à laser, un petit viseur réflexe, en dessous une lampe, un combo lampe. Je vous montrerai les accessoires qui existent avec tout à l'heure, ou simplement il existe ce truc là
qui vient se fixer en dessous en fait, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous appuyez sur le petit bouton ici, vous rentrez une cartouche de lacrymogène et avec la deuxième détente, vous allez pouvoir envoyer de la lacrymogène sur votre assaillant. C'est toujours un petit plus et c'est surtout que c'est au poivre. Donc le poivre est vachement plus attaquant que le CS. Bien sûr, c'est un accessoire qui est en option. Il pourrait peut-être être amené à être mis dans des packs, je ne sais pas, mais je vous le montrerai à titre indicatif. Et c'est ce genre de cartouches qu'on met dedans. Voilà. De poivre. Donc là, je vais charger un barillet en craie, un barillet en caoutchouc et un barillet en billes de métal qu'on appelle les dévastateurs, qui sont, attention, je le répète, des billes de loisirs et non des cartouches, enfin des munitions de loisirs et non pas des munitions pour la défense. D'accord? C'est du caoutchouc cœur d'acier ou du caoutchouc avec de la limette d'acier renforcée. C'est uniquement les munitions que vous pouvez utiliser lors de la défense. Le reste, c'est pour de l'entraînement ou pour du loisir. Je charge les barillet et je vous retrouve pour le tir. Donc j'ai préparé mes 3 barillet, donc j'en ai mis équipé un de billes de craie. Donc comme on va tirer sur des cibles en carton, ça risque pas d'exploser, mais normalement c'est censé sur une planche en bois ou sur des vêtements, sur des gens, laisser une trace pour voir l'impact, d'accord? Bon, évitez de vous tirer dessus non plus, parce que ça fait très très mal, hein, pour l'avoir essayé avant avec des billes de caoutchouc, ça fait très très mal, hein, c'est vraiment dissuasif. Un barillet en caoutchouc et un barillet en dévastator, ce qu'on appelle les dévastators, qui sont rouges mais qui existent aussi en noir, mais c'est exactement la même chose, d'accord? Je le rappelle encore une fois, ce ne sont pas des munitions de défense, uniquement des tirs de loisir, puisque vous faites passer l'arme de 11 joules à 14 joules avec ces munitions-là. Important. Et ça peut vraiment handicaper et blesser gravement. Allez, je vais tourner le téléphone vers les 3 cibles. J'ai noté les cibles et on va voir un petit peu la précision et l'impact. Vous allez voir, au niveau de la détonation, c'est assez impressionnant. Donc avant de tirer, je vous montre quand même la mise en service, hein. Donc une fois que l'ex-sparklet est stocké dedans, au moment où vous en avez besoin, vous n'avez plus qu'à taper sur le talon. Le petit témoin ressort, il devient rouge. Quand je vous l'ai montré tout à l'heure, il était aplati, donc ça veut dire qu'il n'était pas en charge. Là, le système est chargé, donc on peut utiliser l'arme. Toujours le doigt sur le ponté quand vous avez une arme chargée et prêt à faire feu. D'accord? C'est important. Un accident est très très vite arrivé. On regarde les cibles. Alors la première cible du haut, c'est ce que j'appelle le soft, donc c'est de la gomme standard. La cible du milieu, ce sera la craie. Et la cible du bas, ce sera les dévastators billes d'acier. Voilà, donc on va essayer de... Je vais me placer à 5,50 m exactement. Et je vais vous mettre sur les cibles pour que vous voyez ce que ça donne. Donc la cible du haut, ce sont du caoutchouc. Donc je vais tirer uniquement avec les organes de visée ouverts, ceux qui sont moulés sur l'arme, hein, puisqu'ils ne sont pas réglables. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez ajouter un petit organe de visée comme un petit pointeur laser, une petite lunette. Selon les goûts et les couleurs, vous faites absolument comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. HDR 50, 5,50 m. Cible du haut. Voilà, terminé. Pour la cible du milieu à la craie, j'ai placé une plaque de ferraille derrière pour qu'elle puisse exploser à l'impact. D'accord? Voilà, donc vous inquiétez pas pour le bruit, c'est normal. Là, celle-là, elle est un petit peu partie à gauche, hein. Voilà, ce ne sont absolument pas des billes de précision, mais bon, ça fait le travail et au moins ça marque. Donc là, nous passons au barillet dévastator. Donc l'arme n'est plus en 11, mais en 14 joules. Alors pour la craie, la précision, ce sont des billes ultra légères, hein. Vraiment, on est sur un poids, il faudrait que je les pèse, mais vraiment, ça représente vraiment rien. On peut les casser même à la main sur le sol. C'est vraiment, ouais, c'est pour ça que en fait, ça manque de précision. J'aurais peut-être dû prendre un autre modèle, mais bon, c'est pas très grave. C'est surtout pour l'entraînement. Allez, cible du bas, 5,50 m, dévastator. Et nous sommes en 14 joules.
terminé. Je vous emmène voir les cibles et ensuite on fera la conclusion. Donc là, nous sommes sur la première cible, donc la cible soft avec les balles caoutchouc. Alors oui, j'ai un peu les mains bleues parce que la craie et tout ça, je suis désolé. Donc on a un très beau groupement des 6 tirs hein, à 5,50 m. C'est vraiment très très propre. Bon, pour la craie, hein, on va pas se mentir, les premières étaient dedans. Mais ensuite, très volatile, très 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 légère les craies. Hein. Franchement, c'est assez impressionnant quand même. Après, ça reste des billes de craie et c'est ultra ultra léger. Hein. J'en ai même réussi à en casser une par terre en la faisant tomber. Et pour tout ce qui est Devastator, alors oui, le groupement est très bon aussi, hein, mais ce sont, comme je le dis, ça reste des munitions de loisir. Par contre, vous avez une très grosse vélocité, un très gros impact, vous pouvez même plier de la ferraille avec, ou voire même, voilà, vous évitez sur le corps humain, ça peut engendrer des dommages irréversibles, d'accord? Mais encore une fois, la précision est au rendez-vous, puisque j'ai uniquement les organes de visée ouverts, pas de pointeur laser, rien. Voilà, allez, on se retrouve pour la conclusion. Alors, avant de faire la conclusion, je voudrais quand même vous montrer. Donc là, j'ai retiré le dernier barillet. J'ai tiré encore un ou deux barillet quand même pour vider. Donc la contenance est d'environ 4 à 5, je dirais, barillet. Bon, la plus grosse puissance, vous l'avez sur les 3 premiers barillets, je pense. Ensuite, ça commence à diminuer. Pour terminer, parce qu'il ne faut pas ouvrir sans dépressuriser la crosse, hein, l'endroit où il y a la sparklette, vous appuyez simplement avec votre doigt sur le témoin. Et une fois qu'il n'y a plus de bruit, bah vous pouvez redévisser tout simplement l'endroit où il y a la sparklette, en remettre une nouvelle, tout simplement. Oh, j'ai les doigts un petit, la craie, ouais. Un petit peu de couleur dans ce monde de brut. On retire la sparklette, on peut en remettre une nouvelle et terminer. Voilà. Alors pour ce qui est des accessoires, donc je vous ai parlé déjà de l'accessoire à lacrymogène, donc vous pouvez mettre là. Vous pouvez également équiper votre HDR d'une lampe tactique disponible sur le site qui fait et lampe tactique du coup. Donc vous mettez comme ça sur le rail du dessous simplement, voilà. Que vous allez pouvoir mettre en route. Ça c'est bien pour balayer dans le noir, etc. Et mettre une petite lunette, voilà. Parce qu'il existe aussi des billes au poivre en 50, pour ceux qui ne veulent pas acheter l'accessoire qui va dessous. Ok. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas fourni avec. Hein. Je vous montre le type d'accessoire que vous pouvez mettre. Au-dessus, vous pouvez mettre simplement un pointeur rouge. Je préfère la lumière et le rouge du coup, parce que dans le noir, je pense que avoir une lampe, c'est très bien, quand on ne veut pas allumer les interrupteurs. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller, ce sont ce qu'on appelle les sparklettes d'entretien. Alors oui, parce qu'une arme, ça s'entretient. Que ce soit une arme à feu, une arme de catégorie B, à gomme, peu importe, il faut graisser l'intérieur. Donc, comment on utilise une sparklette d'entretien? Je vais en utiliser une dans la vidéo pour vous montrer. Donc vous la mettez comme une sparklette normale, hein, d'accord? Vous fermez votre bouchon. Voilà, vous faites ça une fois toutes les 30 sparklettes environ. Rien n'empêche aussi de nettoyer un petit peu le canon de temps en temps, mais les boules le font elles-mêmes en passant. Voilà. Donc vous claquez votre sparklette. Voilà, donc là on est bien mis. Vous tenez votre arme vers le bas, comme ça, et vous appuyez. Ça va faire des coups dans le vide, mais ça va graisser toute l'arme. Voilà. Là, l'arme vient d'avoir son entretien pour 30 sparklettes. C'est normal le bruit, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais là, c'est en train de s'écouler tout doucement dans le mécanisme. Et voilà, l'entretien est fini. Simplement. Donc on peut, dès à présent, réappuyer sur le bouton de purge, parce que ça fait bouton de purge et témoin de chargement. Voilà, c'est bien déchargé. Et là, l'arme est entretenue. Voilà, donc la conclusion pour moi, c'est que c'est une arme ultra polyvalente, très demandée puisque c'est une arme qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Hein. C'est à la portée de tout le monde, d'accord. C'est rassurant d'avoir ça parce que bon, on sait qu'on est protégé quand même, parce que je peux vous garantir que les billes de caoutchouc, pour les avoir utilisées sur moi,
bah, ça fait super mal, hein. Sur un barillet de 4, au bout de 6, au bout de 4, j'ai demandé qu'on arrête de me tirer dessus. Et pourtant, je ne suis pas douillet, comme on pourrait dire. Donc j'imagine pas. Et j'étais avec des billes soft gomme, hein. Ça veut dire la base de la gomme en fait. Il n'y a pas de renforcé à l'acier, il n'y a pas de cœur d'acier. Donc vous avez des billes qui c'est cœur d'acier plus le tour en caoutchouc. J'ai super mes doigts avec la craie. Voilà. Ok. Donc je pense que j'ai fait le tour. Vous avez pas mal d'accessoires, à vous de faire votre choix. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question, bah, vous avez un chat sur MaxiProtect qui s'occupe de répondre à toutes vos questions et vos attentes. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la présentation d'une prochaine arme. Salut!